Donc, qui je suis? Je m'appelle Cynthia Sabiene. J'aime beaucoup mon poste de nom, Kapinga Libi. Je suis entrepreneur. Je suis épouse. Et gloire à Dieu, cette année, Dieu a permis que je puisse enfin porter ce statut de mère après un très long moment d'attente. Et je suis fondatrice d'une entreprise, Beauty the King Wedding. Comment est né Beauty the King Wedding aujourd'hui? Je rentre en 2017. Je venais de finir l'université. J'ai fini à l'Université catholique du Congo en communication sociale, précisément en communication des entreprises et des organisations. Après avoir fini l'université comme tout jeune, j'aspirais à la grandeur. Je me disais que moi, je serais chargée de la communication du gouvernement. C'était ça, mon rêve. Je me disais, j'ai fini l'université. Moi, je me voyais déjà en train d'être la communicatrice du président de la République. Je rêvais pas autre chose. C'était ça, mon rêve. J'ai fini l'université. 1 mois, tu es là en train de chercher. 2 mois, tu cherches. 3 mois, 4 mois. Tout le temps, il faut avoir de l'expérience dans ça, il faut avoir de l'expérience dans ci. J'ai fini en septembre 2017. Toujours là en train de chercher du travail. Et lorsqu'on arrive en 2018, je me dis, mais pourquoi je dois chercher? Pourquoi je ne peux pas en créer moi-même? Alors là, je me dis, ok, j'ai toujours rêvé d'être chargée de la communication. Pourquoi ne pas commencer bas? Et puis, je vais gravir les échelons. Je ne savais ni faire maquillage, ni faire coiffure, ni prendre des photos, ni confectionner. La seule chose que je savais, c'était parler. Je savais vendre les gens. Alors, je me suis dit, ok, je vais associer mes amis. J'avais une amie à l'époque qui faisait du maquillage. J'avais une autre qui faisait de la coiffure. J'avais une autre qui confectionnait. Et je connaissais quelqu'un qui faisait des photos. Je pense que je n'ai rien oublié. Il y avait une autre de mes amies qui était responsable d'une agence d'hôtesse. Je me suis dit, ok, j'ai déjà toutes ces amies-là qui savent faire toutes ces histoires. Moi, je ne sais rien faire. Si tu me donnes le visage de quelqu'un, même un clown sera joli. Alors, je me suis dit, je vais les contacter et je vais leur dire, moi, je vais commencer à vous emmener des clients. Et sur chaque client que je vais vous emmener, je vais commencer à avoir mon pourcentage. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Avant, c'était juste Beauty the King tout court. Donc, mon but, c'était de faire valoir, les beautés de Kinshasa. Je me disais, nous sommes des jeunes entrepreneurs. Je me disais, nous sommes tous beaux. Alors, c'était ça mon but à l'époque. Je me disais, eux qui ont des talents, moi, je vais parler pour eux. Je vais faire pour eux la publicité. J'ai créé des pages Facebook, vu que c'est quelque chose que je maîtrisais, Instagram et tout ça. Je me suis dit, je vais pas attendre de trouver du travail ailleurs, mais je vais d'abord en créer moi-même. Alors, je me rappelle, j'étais très enthousiasmée, je les ai invités, c'était au restaurant, c'était à Félicia, ça venait à peine d'ouvrir, je leur ai ramené des contrats, donc je voulais vraiment travailler dans l'excellence, ils étaient à 5 à l'époque, je leur ai fait signer des contrats, je leur ai dit, moi je vais vous rapporter des clients, je n'aurai besoin que de vos 10%. Alors c'est comme ça que j'ai évolué, je me rappelle toujours d'une phrase, j'aime raconter cette histoire, c'est une histoire qui m'a boostée, qui m'a fait pleurer en même temps, mais qui m'a aussi boostée. Il y a une fois, parce que chez les parents là où j'habitais, avant de me marier, nous étions sur la principale. Il y avait un ami qui avait connu une panne avec son véhicule. Alors le véhicule devait passer une nuit chez nous. Il y a ma mère qui sort, qui me dit, c'est à qui ce véhicule? J'ai dit, c'est à moi. Elle me dit, chat, quand la commissaire m'a dit pour ça, on a reçu comme tout Camgoni. Cette phrase m'avait tellement fait mal au cœur. Je me suis dit, même ma propre mère ne croit pas à mon entreprise. J'étais choquée. Je me suis dit, chaque fois qu'elle me voit sortir, elle me voit trouver des clients, elle m'encourage. Mais comment elle peut dire une chose pareille? Alors cette phrase-là m'avait vraiment posé. Je me suis dit, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore ajouté. Je me disais, je vois Rachel Volleyball là. Je disais aux gens, toi tu vends quelque chose. Occupé, ça n'a là, on chacun a la statue. Là, on chacun a la statue. En fait, j'utilisais tous les moyens que j'avais pour faire la promotion de toutes ces personnes-là. Mais je m'oubliais moi-même. Je vendais pour les gens, je parlais pour les gens, je faisais tout pour les autres. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai un contact. J'ai des contacts. J'ai dit ça, je me rappelle, Gloria, elle a dit, quoi? Tu as 15 000 contacts? J'ai dit, oui, j'ai 15 000 contacts.
Elle m'a dit, si aujourd'hui, chacun de tes contacts te donnait $1, de chaque 15 000 contacts. Donc, je postais sur mon statut, je postais pour les autres, je postais. Et alors, il y a eu un moment, il y avait plusieurs phrases, parce que j'étais vraiment étendue dans le domaine maquillage, coiffure, décoration, hôtesse et tout ça. Je faisais toujours la promotion des offres. Et il y avait une phrase qui revenait chaque fois. Il y avait des gens qui me posaient la question, vous n'avez pas de robe de mariage, vous n'avez pas de robe de mariage. Avant d'entendre cette phrase, je me suis dit, ah ok, j'ai déjà le maquillage, j'ai déjà la coiffure, j'ai les photographes, j'ai la décoratrice. Bon, essayons d'ajouter quelque chose d'autre pour que je ne puisse pas dépendre des autres. Parce qu'il arrivait des fois, tu leur contactes comme ça, est-ce que tu es libre pour le maquillage? Non, je suis pas libre parce que tu as tel article. Non, je n'en ai pas. Ce qui faisait que je n'arrivais plus à répondre à la demande de certaines personnes. Je me suis dit, bon, je dois ouvrir les yeux et trouver quelque chose que moi-même aussi je pourrais ajouter. Je me rappelle, nous sommes toujours en 2018, je venais de finir l'université, je n'avais aucune source de revenus. Donc, mon père, il avait déjà fait sa part, il m'a aidé à étudier jusqu'à avoir ma licence. Donc, même, au comique aussi, gêné, mon papa, donne-moi l'argent de ceci. C'était devenu gênant. Alors, je me rappelle à l'époque, il était même pas mon fiancé. Je suis allée, je lui ai dit, ah, toi, tu travailles déjà. J'ai besoin de $100. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vu une robe en ligne. Je vais acheter une robe de mariage. Je me dis, ah, Cynthia, toi, tu crois ces histoires ici qu'on voit en ligne ici et tout. Tu vas acheter, ça sera pas. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Toi, prête-moi seulement. Tu me prêtes $100. Et puis, tu vas acheter la robe. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon, voilà. Il m'a donné les $100. J'ai acheté ma première robe de mariage. Je l'ai achetée à $100 en ligne. La robe aussi est arrivée à Kinshasa. Et quand cette robe est arrivée à Kinshasa, je l'ai fait louer à 3 personnes à $100. Ce qui fait que j'avais $300 entre mes mains. Je lui ai dit, des $100, ils sont là. Mais il n'avait pas accepté de récupérer, il m'avait dit de garder. Alors, c'est comme ça que je suis partie de ces $100 que mon fiancé à l'époque m'avait prêté. Et aujourd'hui, j'ai plus de 60 robes de mariage que je fais louer, que je vends. Et ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans la vente et dans la location de robes de mariage. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la petite histoire de Beauty de Kid Waiting. Nous connaissons tous la situation de notre pays. Nous connaissons tous ce qui se passe. Et ce que j'aimerais dire, c'est que de ne pas toujours attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Je crois qu'en chacun de nous, Dieu a placé quelque chose. J'ai relaté l'évolution de mon entreprise. Au départ, j'avais commencé comme commissionnaire, mais aujourd'hui, j'ai ma propre activité. Généralement, les jeunes sont souvent poussés à vouloir faire comme les autres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a de plus en plus de maisons de robes de mariage. Il y en a de plus en plus. Mais à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y en avait presque pas. Alors je me dis, je dirais à un jeune d'ouvrir les yeux, de ne pas regarder loin. Regarde juste autour de toi. Regarde juste autour de toi et tu verras que avec l'aide du Seigneur, le Seigneur t'ouvrira les yeux sur ce dans quoi tu dois te lancer. Moi, j'avais ces capacités-là en moi, mais j'étais prête à aider les autres et je m'oubliais moi-même. J'étais là à toujours courir derrière les autres et tout, mais au fond de moi, le Seigneur avait mis quelque chose. Il arrive des fois que je suis à la boutique avec mes vendeuses, elles me posent la question, mais comment tu as fait pour vendre? Je dis, ah, mais vous êtes là. Je dis, mais la même cliente était venue ici. On a essayé de la convaincre comment elle a refusé, mais toi tu l'as juste dit une phrase, elle accepte directement de prendre la robe. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le Seigneur avait mis quelque chose en moi. Alors je crois qu'en chacun de nous, le Seigneur a mis certaines capacités. D'autant plus que nous sommes jeunes, nous sommes chrétiens. Je crois que le fait d'être chrétien, c'est ça l'atout majeur que nous avons. C'est ça l'atout majeur que nous avons, de travailler plus que les autres. Parce que nous travaillons avec le Saint-Esprit. Alors, je crois que les jeunes, nous devons d'abord regarder en nous-mêmes. Ce Dieu qui habite en nous, je ne pense pas que Dieu va habiter en moi et puis il va me laisser vide. Lui-même qui est en moi, il va me donner des inspirations. Lui-même qui est en moi, il va me donner des idées. Donc c'est ça que je peux dire